Hello. Je vous retrouve aujourd'hui parce que ça fait quelques jours que je pense très très sérieusement à faire du tri dans mes bibliothèques. C'est quelque chose que je fais généralement chaque année parce que tout simplement en tant que personne j'évolue, en tant que lectrice mes goûts évoluent et donc ça va de soi que ma bibliothèque doit aussi évoluer. Donc je me suis dit que là j'allais tout simplement me séparer de livres qui certes m'ont plu au moment où je les ai lus mais qui aujourd'hui me correspondent plus. Et je me suis dit faisons ça ensemble, voilà. Donc let's go. Ça y est, c'est fait et la pile est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de livres, mais bon, il fallait que je fasse du tri et puis autant offrir une nouvelle vie à ces livres que je ne vais pas relire et faire des heureux sur Vinted. Donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Donc pour commencer, je vais me séparer de euh, la saga du labyrinthe. Voilà. Parce que je sais en plus que la suite vient tout juste de sortir, mais en fait, non, je vais pas les relire. Et puis, je me suis peut-être un peu lassée de cet univers. À la limite, pourquoi pas revoir le premier film si jamais j'ai envie de m'y replonger, mais les livres, non. Une saga, mais c'est lequel? C'est ma raison de vivre. Oh là là. Je les ai dévorés, ces bouquins, mais je les aimais trop à l'époque. Mais vraiment, hein, chacun des tomes, je crois que je les ai lus en 2 jours, alors qu'ils sont quand même ils sont quand même pas mal épais. Toujours chez Pocket Jeunesse, 3 de tes secrets aussi, qui étaient vachement sympas, où on cherchait à savoir qui envoyait des messages à l'héroïne et tout ça. Vraiment, il était cool. Et puis, ah là là, j'ai tellement aimé cette duologie Hopeless et Losing Hope de Colleen Hoover. Faut savoir que Colleen Hoover, ça fait des années que je ne lis plus de livres de cette autrice parce que à une époque, elle en a écrit un et j'ai été tellement déçue que je me suis dit Colleen Hoover, plus jamais. Et j'ai revendu tous ses livres, sauf Hopeless et Losing Hope, parce que cette saga, c'est quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, je me sens prête à m'en séparer parce que c'est plus du tout mon style de lecture et du coup, je sais que je les relirai jamais en fait. Mais clairement, pour moi, c'était vraiment sa meilleure saga, Hopeless. Ensuite, ça va vous choquer, mais je vais me séparer d'un palais d'épines et de roses. D'ailleurs, je me suis déjà séparée du tome 2. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que ils vont ressortir en version reliée là cet automne et du coup, je vais les racheter en relié. C'est pour ça, bien évidemment, j'aime toujours autant cette saga et je l'ai déjà relue plein de fois et je sais que je vais la relire encore. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'acheter les versions reliées parce que c'est bien plus solide et que quand on relit beaucoup un livre, c'est quand même bien plus résistant. Et aussi parce que, vous le savez, de toute façon, j'aime les versions reliées. Et je vais aussi me séparer toujours dans cette saga de ce livre-là. Il est trop beau, c'est la version collector du premier tome en anglais et tout, mais vraiment magnifique. Le problème, c'est que ce livre m'a été offert par une personne avec qui je ne suis plus amie désormais, et j'y peux rien, dès que je le vois, je pense à cette personne, et du coup, j'ai même pas envie de le lire alors qu'il est magnifique, enfin vraiment, il est incroyable, même l'intérieur. Mais non, non. On a quoi d'autre? On a aussi ceci. Donc c'est le scénario du premier film des Animaux Fantastiques et le scénario du second film, retranscrit dans ces livres en fait, dans ces belles versions reliées et tout, en anglais. Mais honnêtement, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ces livres-là? Parce que, en fait, c'est juste le scénario de chacun des films et si j'ai envie de me replonger dans les films, autant que je les revoie. Donc voilà. Et toujours dans l'univers de Harry Potter, je veux aussi me séparer de celui-ci parce que je possède le beau livre, vous savez, la valise des créatures fantastiques ou magiques. Et je me dis que en fait, c'est un peu la même chose qui est dedans et autant que je ne garde pas les deux. Donc je vais garder la valise vu que c'est vraiment un beau livre. Et puis celui-là, il fera un heureux ou une heureuse. Vous allez être choqués, mais je pense aussi me séparer de la saga Magus of the Library, que j'aime énormément. Mais alors, ce genre de manga où tu as un tome par an, voire un tome, tous les 1 an et demi, je ne sais pas quoi, j'ai un vrai problème parce que c'est des mangas qui sont quand même assez conséquents, il y a beaucoup de pages dedans, etc. Du coup, il y a beaucoup d'informations dans chacun des tomes, et quand il se passe
plus d'1 an, quand il faut attendre 1 an, 2 ans pour avoir la suite, moi j'avoue que ça me lasse. Donc tant pis. Je vais aussi me séparer de La prisonnière du temps par Kate Morton. Je l'ai lu cet été. Et franchement, c'est pas mon Kate Morton préféré. Surtout, je l'ai pas trouvé très très abordable. Vraiment, si vous commencez Kate Morton, pas avec celui-ci. En fait, c'est pas qu'il est pas bien, c'est juste qu'il est un peu spécial et moi, j'ai pas forcément envie de le garder dans ma bibliothèque en fait. J'ai mis aussi Il est grand temps de rallumer les étoiles parce que j'aurais aimé garder ce livre, mais cette couve, je crois que je m'y fais pas. Et c'est futile, mais bon, quand même. Et j'ai aussi pour terminer le livre de Perle, qui est un livre en fait assez fabuleusement bien écrit. La façon dont cette histoire est racontée, c'est vraiment brillant. Après, le problème, c'est qu'au moment où je l'ai lu, j'ai pas réussi à rentrer vraiment dans l'histoire en fait. Et je suis vraiment passée à côté, je l'ai sans doute pas lu au bon moment. Il y a vraiment quelque chose de génial avec ce livre et je l'ai toujours gardé en me disant il faudra qu'un jour je le relise, mais je le relis jamais. Donc c'est peut-être un signe qu'il est temps de le passer à quelqu'un d'autre. Sinon, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais faire de cette guirlande de feuilles d'automne qui trône en vrac depuis plus d'1 an au-dessus de mes bibliothèques? Je sais pas quoi en faire, je sais pas comment les mettre en fait. J'aimerais les accrocher peut-être à ma bibliothèque, mais où et comment, avec quoi, je sais pas trop. Donc si jamais vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me dire ça. Et en parlant de guirlande, faut que je montre. Lundi dernier, je vais à Action et j'ai acheté ceci. C'est une guirlande de citrouille qui s'allume. Non mais franchement, je suis allée à Action en me disant je vais rien acheter, faut que je reste raisonnable. Mais alors quand j'ai vu ça pour 1,50 €, franchement, c'était obligé que je reparte avec. Je vous retrouve après une balade dans les jardins du château de Fontainebleau. J'étais entourée de fleurs et de plantes, c'était hyper agréable. J'ai pris l'air, ça m'a fait du bien. Bon par contre, 30 degrés au mois de septembre. Non mais quelle idée. J'en pouvais plus. Je suis rentrée chez moi là, je suis encore bouillante. Mais là j'avais envie de vous parler de lecture en cours parce qu'en ce moment j'en ai pas une, mais 2. Et ouais. Et la première, c'est Anne de Redmond, que je lis en lecture commune avec une de mes meilleures amies. Depuis le premier tome, on fait ça en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un tome qui sort, on le lit ensemble au rythme de 2 chapitres par jour. Donc là, j'avance doucement, petit à petit. Et c'est trop agréable de faire ça parce que du coup le plaisir dure plus longtemps et tous les jours on a sa petite dose d'Anne. Ah là, c'est trop bien. Bien que là je viens de lire un passage pas très drôle, mais bon, forcément hein, c'est les aléas de la vie. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien écrit, avec cette plume toujours aussi belle. Ah là, c'est vraiment un petit plaisir tous les jours de lire mes 2 petits chapitres là. Et l'autre lecture que je lis en parallèle, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Je vous l'avais dit que je commencerai sûrement par ce livre-là au tout début du mois de septembre parce que bon, la mer, il fait encore chaud, etc. Et ce livre, j'en suis pas loin, j'ai lu qu'un quart au moment où je vous parle, mais franchement, c'est déjà un peu une pépite. Il y a une atmosphère digne d'un film Ghibli, enfin vraiment un film d'animation japonaise, c'est hyper particulier. On découvre le personnage de Linus Baker. Lui, son travail en fait, c'est de visiter les orphelinats, des orphelinats particuliers puisque tous les enfants qui y résident sont des enfants qui ont des pouvoirs magiques.
Et un jour, on va lui confier une mission bien particulière puisqu'il va devoir aller donc dans la maison au milieu de la mer Céruléenne, qui est un orphelinat où résident 6 pensionnaires qui sont encore plus particuliers que ceux que Linus a rencontrés jusque-là dans sa carrière. Donc bah là, j'en suis là, il vient d'arriver, il découvre peu à peu les habitants de la maison et toutes ces bizarreries et pour l'instant c'est vraiment bien, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Bon, vous serez peut-être super étonnés, mais il pleut aujourd'hui. Et ouais. Oh là là, il y a eu ces derniers jours plus de 30 degrés, on les a cumulés. Et cette nuit, au moment où je vais me coucher, bam, l'orage qui débarque. Je me suis dit, bon sang, je vais jamais pouvoir dormir. Mais ça a été finalement. Mais là, depuis ce matin, il pleut tellement que je me suis dit, aujourd'hui, je vais pas prévoir grand chose. Je vais faire des petits trucs cosy à la maison. Du coup, là, c'est Bugeaud. C'est Bugeaud parce qu'il faut que je fasse cette petite page de films d'automne, il faut que je la remplisse. J'ai déjà quelques idées, j'ai vu pas mal de petites choses sur Seriebox et en fait, la plupart des films que j'ai envie de voir là cet automne, c'est des films qui vont sortir au cinéma, genre Dune, Hôtel Transylvania 4, il y a quoi? Il y a le dernier Ghostbusters, je crois. Il y en a d'autres aussi, que j'ai vu ça, donc je pense que la plupart de mes films d'automne à voir, ça va être des films comme ça où je vais aller au cinéma et ça fait plaisir et ça fait du bien parce que j'aime bien aller au cinéma. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui sont déjà sortis, je vais voir un petit peu. Donc voilà, je vais faire ça et en même temps je vais regarder un vlog de Caro from Woodland parce qu'en ce moment je les enchaîne, j'essaye de rattraper un petit peu mon retard. Enfin, j'en ai quelques-uns à rattraper et j'aime tellement ce que fait cette fille. Donc c'est l'autrice entre autres de Mon automne cosy. Et Caro, elle a vraiment tout un univers, enfin, elle aime beaucoup la nature, elle aime les arbres comme moi, donc j'adore la suivre. Puis en plus, ses vlogs sont à chaque fois hyper cosy, donc c'est hyper cocooning, je trouve, de la suivre. Donc voilà, je vais me faire ça, ça va être une bonne petite journée Bugeaud vlog. Et avant que je fasse ça, en fait, parlons un petit peu du Bugeaud, parce que autant en profiter. Mon Bugeaud est un grand garçon ou une grande fille, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais en tout cas, il ou elle va fêter ses 1 an tout bientôt, parce que j'ai commencé donc mon tout premier Bugeaud le 17 septembre 2020. Et là, ça y est, ça fait 1 an que j'ai mon Bugeaud et je suis tellement contente. Je me suis vraiment empêchée pendant des années d'avoir un Bugeaud en me disant que de toute façon, les personnes qui avaient des Bugeauds, c'était des gens qui étaient vraiment des grands dessinateurs et que moi, ça valait même pas la peine avec mon niveau. Et il y a 1 an, je me suis dit, arrête de te prendre la tête, fais ton Bugeaud à ton niveau, avec des choses que tu aimes, avec des couleurs, avec des jolis dessins, sur des stickers par exemple, ou des petites choses que j'essaye de faire moi-même, mais ne te prends pas la tête. Et j'aime tellement maintenant, en plus j'ai rapidement trouvé comment m'organiser, genre en à peine 1 mois, j'ai trouvé ce que je voulais sur tous les mois de l'année et j'ai continué à faire ça. Donc je vais vous montrer. À chacun de mes mois, on trouve tout d'abord une illustration sur la page de gauche pour le mois, pour présenter le mois à venir. Donc là, je vous ai mis le mois de juin. Et sur la page de droite, je ne savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis une page avec les vidéos YouTube que je sortais pendant le mois en question. Ensuite, là, par exemple, c'est le mois d'octobre de l'année dernière. Et j'ai ce grand calendrier qui me permet visuellement de savoir comment va être constitué mon mois. Et j'y rajoute des petites choses par-ci, par-là, et je décore ça comme je peux. Ensuite, on a mes semainiers, et la présentation de mes semainiers, elle est très simple, elle est comme ça, en fait. J'ai trouvé ce modèle sur Pinterest, et je me suis dit, mais franchement, en fait, c'est simple, et ça reste coloré, donc assez attractif pour moi. C'est hyper efficace en fait, c'est juste avec 3 couleurs que je modifie tous les mois. Une fois que c'est rempli, je peux mettre des petits dessins, des stickers, autres, et j'écris évidemment dedans. Donc voilà. Et ensuite, ce que je fais après mes semainiers, c'est une page de lecture du mois où je fais des petits dessins à côté. Voilà. Généralement sur la page de droite, il y a autre chose. Là par exemple, c'était cet été, donc j'avais mis une page de films d'été justement. Et après, on a une double page généralement de collage où parfois il y a des loupés, parfois il y a des pages que j'aime un peu mieux que d'autres. Ça dépend. Par exemple, il y avait celle-ci que j'aimais bien, voilà. Et ensuite, après, je recommence au mois suivant, etc.
Et du coup, je pense que je vais vraiment continuer sur ce modèle pour mon prochain Bugeot, que je vais bientôt commencer d'ailleurs, parce que si j'ai bien compté, je vais pouvoir avoir tout juste la fin de mon mois d'octobre, tout pile, dans mon Bugeot, là, dans ce qui me reste en page. Et après, je commencerai le nouveau, donc au mois de novembre. Et le seul truc qui va changer dans mon organisation, c'est que j'ai envie de faire des doubles pages dessinées sur chacune des saisons. Donc par exemple une page pour le printemps, une double page de dessin pour l'été, une double page de dessin pour l'automne, aussi Halloween je pense, et aussi Noël, et après l'hiver aussi. Et je pense que ça peut être hyper sympa maintenant que je me suis dit, bon, j'ai un peu recommencé à dessiner, même si j'ai pas un niveau de dingue, je suis quand même capable de faire quelques petits trucs, donc je suis motivée à faire ce genre de double page, je pense que ça peut être sympa et ça peut être joli. Il s'est arrêté de pleuvoir à midi, du coup je suis sortie, je suis allée faire les courses et j'ai acheté des clous pour essayer d'installer ma petite guirlande de citrouille. On va voir ce que ça donne, franchement je suis vraiment pas sûre de moi, mais bon. Voilà de plus près. Bon, c'est pas parfait, je vais peut-être devoir faire quelques petites retouches, mais j'aime bien. Je pense que ça peut être vraiment sympa d'avoir ça derrière moi quand je vais tourner ma prochaine vidéo, surtout qu'elle va avoir un lien indirect avec l'automne, mais quand même parler un petit peu d'automne d'une certaine façon, donc ça sera bien dans le thème. Les amis, je suis exténuée, je pense que ça se voit à ses têtes. Là, je viens de passer les dernières heures de l'après-midi à prendre en photo tous les livres dont je compte me séparer et à faire une par une les annonces Vinted. C'était long. Oh là là. Oh, j'en pouvais plus à la fin, c'était pénible, mais c'est une bonne chose de faite. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pendant que je faisais mes annonces, il y a déjà 3 trucs qui sont partis, donc je vais pouvoir directement aller déposer tout ça demain au point relais. Franchement, c'est cool, ça va me faire de la place dans la bibli. Donc ce qui est parti, si jamais vous êtes curieux, eh bien c'est ACOTAR et également la version collector. Et puis les 4 tomes de Magus of the Librairie. Donc ça c'est cool, voilà. Ils vont faire des heureux, ils vont avoir des nouveaux propriétaires, ils vont être lus et peut-être aimés, chéris. Trop bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler un petit peu lecture parce que je me rends compte qu'au final on n'en a pas tant parlé que ça dans cette vidéo. Et bon, on est sur une chaîne de booktubeuse ou pas? Alors, j'ai terminé cette pépite jeudi, La maison au milieu de la mer céruléenne. Bon, honnêtement je vais peut-être pas m'épancher plus que ça dessus parce que je vais vous reparler de ce livre dans une vidéo qui se nommera sans doute top lecture de l'automne 2021, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, mais une lecture mais excellente. J'ai adoré ce livre. Et en plus, c'est vrai que sur le moment, j'y avais pas pensé, mais l'auteur, c'est TJ Klune, auteur de la saga Le Clan Bennett, qui est une saga MM. Et du coup, c'est assez logique avec certains éléments qu'on va retrouver dans ce livre, parce que finalement, ce livre, au-delà d'une histoire de fantasy, c'est aussi un livre qui va vraiment mettre en avant les minorités de façon complètement diverse. C'est vraiment un livre où on met en avant la différence des autres, où on en parle, où on ne rend pas la chose tabou, voilà. Et franchement, c'est une petite merveille. Sinon, au niveau de mes lectures en cours, je lis toujours Anne. Et c'est toujours aussi bien. Vraiment, c'est... Voilà. Mais chaque tome est vraiment incroyable. Le tome 2 a peut-être un côté un peu plus interlude, finalement, dans la vie de Anne. Mais là, on sent que sa vie de jeune femme est vraiment en marche. Il y a des petites choses qui se passent dans ce livre, certaines un peu dramatiques, j'avoue. Et puis certaines où on se dit, non mais Anne, tu es aveugle ou quoi? Je peux pas en dire plus, mais si vous lisez ce livre, je pense que vous devez comprendre pourquoi je dis ça. Sinon, en autre lecture en cours, qui n'est plus en cours en fait, j'ai tenté de lire La Duperie de Guenièvre. Et je dis j'ai tenté de lire parce que j'ai décidé hier soir d'abandonner ce livre alors que j'ai pas passé les 80 pages. Mais là non, je pouvais plus. Alors j'avais entendu dire qu'effectivement, dans certains livres des éditions de Saxus, ça l'a pas fait pour La maison au milieu de la mer céruléenne, mais dans les plus anciens,
comme celui-ci, il y avait quelques problèmes de traduction. Dans celui-ci, les problèmes de traduction, j'ai jamais vu ça. C'est un point où ça m'a sorti de ma lecture. Je lisais et à chaque fois, c'était tellement pas français, grammaticalement incorrect, que ça me sortait de ce que j'étais en train de lire en fait. On a des mélanges de temps. Un coup on utilise un temps passé, puis on va avoir un verbe conjugué au présent dedans. Pareil dans les discours aussi, parfois on a du passé simple. Il y a plein de petits problèmes comme ça, et malheureusement, c'est tellement énorme et c'est tellement récurrent que ça te sort du récit, et bon... En plus de ça, l'intrigue, je dois avouer que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais bon, ça après, c'est pas de la faute du livre, hein, mais bon. Ça plus ça, bah du coup, je me suis dit je vais abandonner, tant pis. À mon avis, il va rejoindre ses camarades sur Vinted. Voilà. Au début, je me disais, vu que j'ai une belle édition reliée, je vais peut-être vous le proposer en concours. Mais honnêtement, ça m'embête un peu de vous faire gagner un livre que j'ai pas aimé et que j'abandonne en fait. Donc bon, on verra. J'espère qu'un jour je pourrai vous faire un petit peu gagner quelque chose, ça serait cool. Mais ouais, non, pas celui-là quand même. Du coup, je vais vous emmener avec moi et on va aller choisir ma nouvelle lecture. Alors comme vous voyez, j'ai finalement posé ma guirlande de feuilles ici, un peu en vrac à la base, puis finalement j'aime bien ce que ça rend, donc je laisse là. Je trouve que c'est plutôt sympa en fait, et à mon avis ça ressort mieux ici que dans mes bibliothèques. Donc... voilà, mais donc voilà ma petite pile à lire sinon de l'automne. Alors, autant il y a des livres que je compte lire vraiment au mois d'octobre parce que c'est des livres plutôt halloweenesques, genre L'Épouvanteur, Serpentendorf, La maison qui parcourait le monde ou Terreur à Smoke Hollow. Autant le reste, je me dis que ça peut très très bien se lire en septembre ou en novembre. Là, j'avoue que je serais peut-être plutôt tentée sur La ville sans vent, le tome 2. Honnêtement, j'ai bien envie de lire enfin la suite de cette histoire. Donc on part avec ce bébé-là. J'ai hâte vraiment de me plonger dans cette suite parce que j'ai lu le premier tome dans le contexte du PLIB et c'est vrai que je m'étais dit je vais attendre pour lire le tome 2 histoire de ne pas prendre en compte ce tome 2, ce qui se passe dans ce tome 2 pour faire mon vote. Parce que finalement j'ai voté pour le premier tome et imaginons j'aime pas ce tome 2, ça aurait été dommage que le premier tome n'ait pas mon vote à cause d'une suite, parce qu'au final ce que je devais juger c'était juste le premier tome. Mais bon, je pense que ça devrait aller pour ce tome 2 quand même, j'espère l'apprécier en tout cas. Mais ouais, parlons aussi vite fait un petit peu du PLIB pendant que j'y suis. J'ai choisi de ne pas être jurée pour cette année à venir, donc de ne pas proposer ma candidature en tant que jurée, parce que j'adore ce prix, donc honnêtement j'y ai pas mal réfléchi. C'est un prix que j'adore. J'adore son concept, le fait de récompenser un livre de SFFF, en plus de ça écrit par un auteur ou une autrice francophone. Mais il y a des gens qui sont tellement plus investis que moi pour ce prix, qui font tellement de choses tout au long de l'année, et moi finalement je fais juste tout ce qu'on demande de faire à un juré, mais je fais pas plus. Et quand je vois ce que certaines personnes font à côté, je culpabilise un peu et je me dis que vaut mieux que je laisse ma place finalement à quelqu'un qui sera encore plus investi que moi en fait. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi parce que avant de clôturer ce vlog, très vite fait, il fallait que je vous montre ceci. J'ai reçu un colis et c'est tellement en rapport avec cette vidéo que forcément il fallait que je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, on va ouvrir. Et pour commencer, dans ce colis, nous avons un stylo bic. Waouh. Non, pour la petite histoire, je n'ai plus de stylo bic depuis ce week-end et je suis en manque total. J'ai plus de quoi écrire. Donc j'ai acheté un stylo en panique. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est mon nouveau Peugeot. Il est pas trop beau. Il est incroyable. Attendez, il faut que j'ouvre un petit peu le blister, mais cette couleur, en fait, c'est une édition limitée. C'est l'édition bronze, en fait, et je la trouve tellement magnifique et tellement aussi parfaite pour l'automne. Enfin, même si techniquement, mon Peugeot, il va me faire toute l'année et bien plus, mais voilà, quoi. Le voilà dévalé. Il est canon. Je suis tellement fan de cette couleur cuivre bronze. Oh là là, il est encore plus beau en vrai. Je suis trop contente. Bon, sur ce, on se laisse. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.